Bonjour. Alors, je vais faire le défi de Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Sylvie lance des défis tous les lundis et le défi d'aujourd'hui, c'est une, comment on appelle ça, un billet doux. Voilà, un billet doux. Donc, si j'ai bien retenu ce qu'elle a dit, en tout cas si j'ai bien compris ce qu'elle a dit en début de sa vidéo, donc je vous invite à aller voir sa vidéo où elle, elle explique évidemment tout et où elle donne en barre d'infos les dimensions, mais je vous les redonnerai. Donc ça pourrait ressembler, en tout cas ça a donné un petit peu le rappel de ce qu'elle avait proposé l'année dernière, je crois que c'était au mois de janvier, où elle avait proposé de faire une petite création avec une enveloppe dans laquelle on mettait son souhait pour le début d'année. Et moi j'avais fait le support était une étoile, enfin en tout cas moi j'ai fait ça, je ne me souviens plus si c'était ses critères. Voilà, moi j'avais donc fait une petite étoile, une petite enveloppe à l'intérieur de laquelle il y avait effectivement les souhaits pour l'année. Voilà, je vous dirai en janvier si le souhait s'est effectivement révélé. Et donc ça pouvait être un petit peu dans la même idée. En tout cas là elle a appelé ça, comment j'ai dit tout à l'heure, billet doux, mot doux, billet doux, quelque chose comme ça, voilà. Donc, les dimensions qu'elle a demandées. Donc, du coup, j'aime bien ce type de petite création parce que ça permet d'utiliser nos restes, nos chutes, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé ce papier-là. Donc, voilà, visiblement, je l'ai entamé pour quelque chose. Mais bon, je pense pouvoir l'utiliser. Ici, c'est pareil. Ce sont des feuilles de vieux blocs, que l'on distribuait à une époque à Action. C'est même bien dommage qu'on n'ait plus ce genre de proposition. Voilà, des blocs comme ça qui sont anciens, dans lesquels il y avait à la fois des planches de papier, mais aussi des die cuts à détacher. C'était bien pratique. C'est dommage qu'on n'ait plus ça chez Action. On a ça qu'à la période de Noël. Bon, ok, mais voilà, ça fait pas toute l'année. Bref, donc moi j'ai donc cherché dans mes blocs. Et puis, j'ai surtout cherché dans mes blocs parce que je crois en fin de sa liste, elle précise thème romantique. Alors, moi, j'ai un petit peu le problème du romantique, c'est que, voilà, j'allais dire, je ne sais pas ce que c'est romantique. Bien sûr que je sais ce que c'est romantique, mais voilà, j'ai pas l'habitude de faire des créas romantiques. Mais bon, je vais allier romantique avec vintage, ça va très bien ensemble. Bien souvent, après romantique, vintage, on part dans le shabby. Et là, par contre, je ne sais pas faire, c'est pas trop mes goûts. Mais bon, on va s'occuper de faire ça quand même. Donc, du coup, les dimensions pour la carte sont de... j'ai oublié mon petit papier, 9 par quoi ? J'ai dit 9 par 6, voilà. Pour la carte, donc 9 par 6, donc presque une ATC, voilà. Et pour l'enveloppe, ce sera 19 par 11. Alors, je vais commencer par la carte, donc 9 par 6. Nous allons voir ça, 9 ici, voilà. Donc, ça permet comme ça d'utiliser les produits que j'ai, enfin voilà, moi j'aime bien, voilà, on se sert de, bon, il restera toujours un petit peu de chute, hein, évidemment, c'est bien rare quand on n'a pas un petit bout, mais ça peut permettre après, voilà, moi qui aime bien faire des collages, ça peut permettre de les insérer dans les collages. Donc j'ai dit quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je ne me souviens plus. J'ai fait 9, oui, donc par 6. Donc voilà, c'est une petite carte. Hein. Donc du coup, alors voilà, moi je l'ai regardé lundi. Nous sommes que mardi. Je l'ai regardé hier. J'ai l'impression que ça fait plus que ça que je l'ai regardé cette vidéo. Bon, c'est comme ça. Donc elle est déjà pas mal chargée ici. Du coup, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. Pourquoi Alors oui, il y en a une de vous qui m'a dit
qu'elle nettoyait avec du... Alors effectivement, moi je l'avais nettoyé à l'alcool. Mais effectivement, c'est bizarre que ça me... La lame est propre et là c'est propre. Je comprends pas pourquoi là ça me fait... Est-ce que au dos c'était déjà comme ça? Je ne sais pas. Allez. Donc voilà pour la carte. Je vais peut-être faire l'enveloppe tout de suite. Comme ça au niveau... Non, c'est pas du tout. Pardon. Au niveau des coupes, ce sera fait. Donc, on a dit coupe 19 par 11. Alors, j'ai choisi ce papier-là. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà, bon, ça, dire que ça va terriblement ensemble, ce serait un peu mentir. Mais bon. Alors, 19, ben, je suis bien obligée de faire comme ça. Alors là, par contre, ce qui m'embête, c'est que ça a été un petit peu abîmé. Quand les pages se détachent des blocs... Effectivement, ça les fragilise. Du coup, les bords peuvent être un petit peu abîmés. Allez, on va voir ce qu'on va faire. Ou alors, je vais peut-être, tant pis, sacrifier un tout petit peu. Évidemment, ça m'aurait étonné. Allez, voilà. Ma poubelle, elle est là. Donc, du coup, j'ai dit 19... 19, voilà. Y aurait-il un problème avec ma lame? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ben évidemment, c'est pas droit, ma fille, maintenant. Alors, peut-être que j'ai pas besoin de toute la longueur, puisque c'est, j'ai dit, 19 par 11. Donc, ça va peut-être aller, je vais voir. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Et ici, je vais rectifier. Voilà, alors, ça, bah donc, du coup, des chutes, voilà. Hein. C'est extrêmement rare de faire quelque chose sans chute. Je vais rectifier ici. Je vais surtout vérifier que ce soit droit. Alors, je suis sur ma ligne là. Oui, c'est... C'est droit. Bien. Alors, donc, je vais commencer par la carte peut-être. Alors, par contre, elle a fait une petite précision. Donc, c'est, à part le thème donc romantique, le reste est relativement libre. Par contre, enfin, relativement, complètement libre. Par contre, voilà, elle a stipulé quand même que les coins de sa carte doivent être arrondis. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, du coup, ben oui, elle est déjà très, très chargée, ma carte. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Ah, c'est ça que j'ai encore pas sorti. C'est fou. Comment je me débrouille? Alors, je voulais peut-être utiliser un petit peu de... parce que qui dit dentelle dit napperon. Ça peut être joli, ça. Donc, j'ai envie de faire un angle. Alors, je vais couper... Je vais le couper en 4. Pour ça, j'aurais voulu tomber sur les mêmes... Voilà. Donc, ici et là. Alors, j'en profite pour vous remercier parce que vous avez été nombreuses. Et par contre, ça a été unanime. La réponse a été unanime. Mais vous avez été nombreuses à me répondre concernant le choix de mes feuilles pour mon junk d'automne. Voilà. Donc, merci infiniment. Je vous ai répondu absolument à toutes. Et voilà. C'est très gentil de m'avoir répondu. J'avais effectivement besoin de votre aide. Donc, ben, vous m'avez aidé. Les réponses étaient unanimes. Donc, maintenant, je sais très exactement ce que je vais faire. Et en même temps, ça m'arrange. Comme ça, je n'ai pas besoin d'en faire plus.
Bon, il faudra que j'en refasse de toute façon. J'ai un autre junk à faire. Donc, mais bon, dans un premier temps... Je vais peut-être y aller au ciseau, là. Sinon, la dentelle risque bien de... Hop, voilà. Donc, ça pourrait être peut-être joli de faire ça dans un... Ah oui, sauf que oui, bon, bah, j'arrondirai l'angle après. Alors, est-ce que ça va être suffisamment... J'ai peur que ce soit un petit peu trop fin. Oui. C'est bien ce que je pensais. Donc, il me faudrait quelque chose que je puisse... Un tout petit bout de feuille, là. Quand le papier est trop fin, il ne faut pas s'y risquer. Hein, parce que bon, là encore, j'y suis allée doucement. Mais on peut carrément bloquer sa perforatrice. Et là, ça fait mal au ventre. Hein. Quand on arrive à la débloquer, voilà. Puis en plus, ce qu'on y fait là, c'est que quand on arrive à la débloquer, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et même si on y arrive, des fois, c'est avec un risque. Alors, est-ce que si j'y mets... c'est peut-être un peu grand même. Non, bon, non, ça pourrait bien. Dans l'autre sens. Non, ben non, dans ce sens-là, ça c'est l'endroit. Donc, ça pourrait être sympa. Peut-être ça. J'avoue, je me suis un peu perdue. J'avais sorti ces fleurs-là, enfin, ces motifs-là, que j'ai fait d'après des stickers, en fait. D'après des stickers que j'ai plastifiés. Donc, comme c'était la même couleur et que c'était un petit peu quand même des couleurs tendres, je me suis dit, ça pourrait être sympa, mais elle est très, très grande, celle-là. Ça, non. Ça, c'est très grand. Non, c'est trop grand tout ça en fait. Je les ai sortis, mais... Donc celle-ci, il faut que je les découpe. C'est pas découpé, ça c'est très grand. Ici, il y avait des cerises, mais bon, c'est un peu grand. Éventuellement ça, mais c'est un peu grand. Donc ces petits embellissements, die cuts, on pourrait dire, plastifiés et autocollants. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur laquelle je l'ai fait, en fait. C'est tout bête, mais ça peut rendre service, surtout quand on a des post-it qu'on ne sait pas quoi faire, qui sont des post-it qui ont des formes, qui sont décorés, et que du coup, on ne s'en sert pas vraiment comme post-it. Moi, j'ai trouvé cette idée-là très sympa. Donc, voilà. Alors, ici, peut-être ça. Mais, évidemment, je n'ai pas sorti mes dentelles. C'était pourtant ce que je voulais faire. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est fou, ça. Alors, j'avais du tissu aussi tamponné. Alors, du tissu tamponné. Alors, il y avait... Bon, alors, pardon, je ne vais pas vous faire attendre. Je vais... Me revoilà. Alors, j'ai donc... J'avais quand même visualisé dans ma tête des petites choses et au final, j'ai oublié de les sortir. Donc, je ne sais pas du tout si je vais me servir de tout ce que j'ai sorti, mais voilà. Alors, j'avais peut-être envie... Alors, soit... j'avais coupé un petit bout d'un tissu... C'était aussi pour m'en souvenir, mais voilà, un petit ruban, tu le reconnaîtras, je crois que c'est Joël, mais je ne suis pas certaine, désolée si ça n'est pas toi. Voilà, je pense que tu te reconnaîtras. Donc peut-être quelque chose comme ça, mais j'ai aussi retrouvé, elles étaient rangées, hein, ce type de dentelle aussi. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ces dentelles pareilles que nous proposait Action. Voilà. C'était très, très sympa. J'ai envie d'en mettre un petit bout là quand même parce que je voudrais faire après un rappel. Donc, il faut que je choisisse laquelle et ça ira très bien. Ok, donc, je vais choisir celle-ci. Hop. Que je voudrais peut-être coller. Alors, oui, j'installe. Je ne sais pas si vous faites comme ça. Moi, j'aime bien installer et après, je colle. Quoique, des fois, ça dépend. Des fois, je fais l'inverse. Est-ce que voilà, les feuilles, il y en a un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais garder cette feuille qui, du coup, enlève quand même, j'aurais aimé quelque chose de plus petit. Je ne sais pas. Les fleurs là, oui. Je vais donc mettre un petit bout de ça. Et si je mets un petit bout de ça par-dessus, c'est ce que je voulais. Je voudrais quand même qu'on voit les fleurs roses là. Donc, est-ce que c'est mieux dans ce sens-là ou est-ce que c'est mieux dans ce sens-là? Dans un cas comme dans l'autre. Allez, on va y aller de ce côté-là parce que sinon on va y être 2 heures. Est-ce que cette colle-là pourrait aller? Allez, hop, tout petit peu. Pas trop, sinon ça va déborder partout. Et je n'ai pas protégé ma petite table. Voilà, je rectifierai les bords s'il faut. Voilà. Donc, ici, j'ai envie de mettre... Donc, je voudrais quand même que celui-ci soit un tout petit peu plus long que celui-ci. J'ai dit que je ne voulais pas découper avec ça. Hop, voilà. Donc là, je vais utiliser ma colle à bois. Qui est bouchée, bien évidemment. Je m'en suis servi hier, mais c'est bouché quand même. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, les petits bouchons qu'on met par-dessus. Hein. Et le fait de laisser l'épingle, moi j'ai fait ça à une époque, je ne sais plus avec quel type de colle, donc je ne vais pas non plus, je vais pas non plus être trop négative. Ce qui est certain, c'est que je laissais l'aiguille dedans et au bout d'un moment, ça rouille. On se retrouve avec quelque chose d'horrible, la colle devient moche, enfin bon. Donc du coup... C'était pas, j'ai pas trouvé le système aussi bien que ça. Bon, ça aurait pu être un petit peu plus court. On verra. Donc ici, je vais y mettre ma petite dentelle rose. Ce vieux rose là, j'aime beaucoup. Alors, dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Voilà, ça c'est terrible. Bon, peu importe. Donc voilà, le thème romantique, j'avoue, ce ne sont pas des thèmes qui me... Je trouve ça très joli quand je les vois, mais moi, voilà, encore une fois, j'ai un petit peu de mal au niveau de la créativité. Et puis, et du coup, ben, j'ai pas grand-chose. Même si, en fin de compte, le romantique va très bien avec l'aspect vintage, tout à fait. Après, voilà, il y a un juste milieu. Après, si on part trop dans le romantique avec le vintage, ça devient un peu shabby. Et ça, par contre, j'ai un petit peu de mal. Le shabby, c'est trop pour moi. Même si, quand je vois quelque chose, je trouve ça magnifique. Mais à le travailler, je ne me sens pas inspirée, quoi. Donc, voilà. Ma petite dentelle sur mon petit ruban, tissu.
ici. Donc ici, il faut évidemment... Alors, j'ai sorti ça, qui est c'est un bouton. Donc, il y a des petits, il y a des grands. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa, un bouton. Sauf que j'ai peur que l'épaisseur fasse que, une fois mon enveloppe faite, eh bien, ça ne rentre plus. Ouais, non, ça ne va pas le faire. Donc, je vais enlever le bouton. Sinon, il y a ça. Bon, je ne suis pas certaine qu'au niveau de l'épaisseur, on est la même. On est la même chose. Donc, il y avait un petit cœur en bois. Je me suis dit, on peut le peindre en un rose, un vieux rose aussi. Mais bon, ça ne va pas aller. Ici, j'avais plein de pièces en bois. J'adore. Mais bon, on va voir ce qu'on fait peut-être avec l'enveloppe. Donc, hop, hop. Il y a des petites clés. Je trouve ça sympa aussi. Mais c'est pareil, au niveau épaisseur, au niveau de la carte, on ne va pas y être. Bon, ben voilà. Hein. Il ne va pas rester grand-chose. Alors, des petites perles, ça, je peux toujours en mettre. Mais je voudrais quand même mettre quelque chose ici. Alors, est-ce que si je découpe, j'ai peur que le plastique se découpe, se décolle. Alors, on va essayer. On va tenter. Je sais que des fois, je découpais trop près. Et au final, le plastique... Oula. Le plastique se... je sais pas, se décoller. Mais alors, par contre, j'avais dit de ne pas le faire avec des ciseaux comme ça. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça, comment je peux dire, ça découpe plus vite que ma main ne le fait, en fait. Résultat, ça entaille un peu dans mon motif, là. Comme vous le constatez, je suis très concentrée. Ah, zut, je coupe à chaque fois dans la fleur. Bien. Donc, et... Bah non, ça a collé partout. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait une fois, mais... Alors, est-ce que du coup, ça la rend plus petite, plus... Oui, oui, effectivement. Ça permet quand même de laisser ça. Bon, bah voilà, je vais... Alors, celle-ci, par contre, je n'avais pas eu le temps de la... de lui mettre un double face, donc c'est pas bien grave. Hein. On va utiliser... Je vais utiliser celui-là. Hop. Et voilà. Donc, je vais la mettre, je sais pas trop. Voilà. Voilà pour ça. Là, j'avais sorti ces petites étiquettes que je trouve sympa aussi, mais peut-être pour l'enveloppe. Donc, ici, je mettrai bien... Ah, je vais y arriver ou pas? Je mettrai bien, évidemment, une petite perle ou deux dessus. Donc, voilà, romantique, j'ai un petit peu de mal à faire autrement, j'avoue. Voilà. Je suis encore moins inspirée pour ça que pour le reste. Petite, alors oui, là, petite perle, attention, attention à ce que tu vas mettre parce que on va retrouver cet aspect d'épaisseur qui fait que ça passera pas dans l'enveloppe. Donc là, j'ai des petits cœurs, c'est vieux. Ah, ça vient aussi de vintage, je vois marqué vintage, d'Action. Mais c'est vieux ça, hein. Oula, ça a au moins 10 ans. Et comme je sais qu'on n'en retrouve pas, bah évidemment, j'ose pas m'en servir. Des petits cœurs en métal autocollant.
Pour autant, j'en mettrais bien un là. Je trouve ça très sympa. C'est relativement plat. C'est peut-être, ça prend peut-être moins de place qu'une... Est-ce que c'est joli ou pas déjà? Question. Parce que des petits cœurs en plastique, mais ils étaient plus gros que ça. Qu'on avait aussi à Action de toutes les couleurs. Je ne sais même pas si j'en ai encore. Après, il y avait des petits papillons comme ça. C'était sympa aussi, ça. Je sais pas vous, mais bon, moi, à chaque fois que je regarde dans mes... Pourtant, je regarde tous les jours dans mes perles. Hein, mais j'ai toujours l'impression de découvrir. Pourtant, j'ai le nez dedans tout le temps. Ça, c'est très plat. C'est très, très plat. Ça pourrait être sympa d'y mettre un petit papillon. Je suis pas certaine du cœur, en fait. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire du... Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a des papillons verts, papillons violets. Est-ce que je peux enlever ça sans tout arracher? Oui. Je suis pas convaincue du coup. Avec le cœur en métal. Je verrais bien ça sur quelque chose de plus vintage. Donc, est-ce que un cœur comme ça, un papillon comme ça, ce serait sympa? Ah oui. Tiens, là. Et je crois qu'il y a le même en petit. Donc, je vais peut-être en mettre un petit. Je ne sais pas pourquoi je me mets au milieu. Alors qu'il y en a là. La même chose en petit. Non, dans l'autre sens. 26 minutes pour faire une carte. Eh ben, et j'ai encore l'enveloppe à faire. Alors, je trouve ça sympa. Il y a des petites étoiles un petit peu plus rose clair. J'ai envie d'en mettre. Comme quoi, je m'en suis jamais servi de ça. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve ça très mignon. Alors. Ah, ça pourrait être sympa là-dessus. Ben, d'ailleurs, à la base, quand je pensais à mes demi-perles, je pensais à ça. Mais là, du coup, on va pas le voir de ce côté-là. Alors, je vais en mettre une là. Qu'est-ce que j'ai d'un petit peu plus foncé? Alors, ben, les plus foncés, je vais peut-être les mettre là, justement. Une là. Il y a des étoiles vertes et non, pas de chance. Pas de chance pour toi. Donc, tu vas en mettre une autre là. Et ici, ben, je vais remettre une autre claire. Ah, il y a un violet plus... Non, mais ça n'a rien à... Ah, si. Ça va bien aller avec ça, peut-être. Oui. Allez. Il manque quelque chose, là, non? Allez, encore une petite étoile. Non, s'il y en a trop, c'est de la même couleur que là. Non, j'aime pas. Eh bien, voilà. Eh bien, ça va s'arrêter là. Voilà. En fait, j'aurais voulu quelque chose de nacré. Mais, alors, mon petit cœur, là, ben, je vais le remettre, je ne sais plus où est-ce qu'il était. Bon, je ne vais pas perdre de temps, sinon on y est encore demain. Je vais me le mettre là et je vais le ranger après. Donc, j'aurais bien mis quelque chose d'un petit peu nacré quand même. Avec le romantique, voilà, c'est un peu la perle nacrée. Est-ce que là, j'aurais pas... Ah, mais voilà. Elles sont plates, celles-ci. Normalement, ça devrait aller. Je vais peut-être pouvoir en mettre une. Ah, alléluia, voilà le soleil. Je vais peut-être mettre une comme ça. Ah oui, celle-ci, elle se coupe. Sur le cœur, peut-être, directement. Je ne sais pas. Ouais,
le cœur étant déjà... je sais pas quand... Oui, allez, hop, sur le cœur. Je m'arrête là parce que ça va bien. Allez, je vais ancrer les bords parce que ça me manque. Allez, hop. Je vais ancrer les bords. Alors, elle est légèrement glacée. Donc, effectivement, c'est peut-être pas, ça va peut-être pas prendre l'encre comme je voudrais, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, Sylvie, tu m'as fait sortir un petit peu de mes... Comment on dit? C'est quoi l'expression mince. Je sais plus. J'allais dire sortie de ses sentiers battus, mais c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, en tout cas, sortir de mes habitudes. Et l'expression qui est très à la mode, c'est de sa zone de confort. Voilà, sortir de sa zone de confort. Et bien voilà, c'est tout à fait ça. Ah, j'avais des petites fleurs là. Maintenant, il y en a assez. Allez, hop. Donc, voilà, ma petite carte va être comme ça. Et au dos, je vais y mettre ce sentiment-là. Voilà. Et effectivement, rester calme et profiter de la vie, c'est à mon sens ce qui serait le mieux. Je parle au conditionnel parce que c'est pas évident. On aimerait bien parfois, mais bon, voilà. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais en couper un petit bout là. Parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus large d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui serait bien si on pouvait, mais bon voilà, c'est pas toujours évident d'une part de rester calme et de profiter de la vie, voilà, je crois que chacun fait de son mieux. Alors, est-ce que j'ancre ou pas? Donc la carte se regarde dans ce sens-là, quoi qu'on a, si on a envie de la regarder dans l'autre sens, on a bien le droit de la regarder dans l'autre sens, après tout. Parce que ça se met là, oui, ça se met dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'ancre les bords ou pas. Oui, histoire que ça... Qu'est-ce que j'en ai fait? Histoire que ça ressorte un tout petit peu par rapport au... C'est la même couleur du coup de fond. Allez, juste les tranches. Histoire de dire... Voilà, oui, c'est bien. Je vais la mettre dans ce sens-là, puisqu'elle y rentre. Alors, Sylvie, ce que tu nous as pas dit, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde ou est-ce que ce sont des choses qu'on envoie, qu'on peut envoyer? Je pense qu'elle va me dire, bah, t'en fais ce que t'en veux. Si tu veux la garder, tu la gardes. Et effectivement, l'envoyer à une copine, bah, c'est toujours sympa. Donc voilà, d'un côté on a ça, de l'autre côté on a ceci, qu'effectivement on aurait très bien pu regarder avec ceci. Voilà, donc je suis contente, j'ai utilisé des tissus, des petites perles, des stickers que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. J'ai utilisé également le sticker que j'ai fait, et puis un petit bout de napperon, voilà. J'ai pas l'habitude hein, du tout de faire ça. Donc nous en sommes à 34 minutes, c'est terrible. Il faut maintenant faire l'enveloppe. Donc l'enveloppe qui rentre dedans, bien sûr. Alors, je pense que ça, ce serait l'intérieur. Et je pense que, voilà, ça va mieux avec ça. Même si c'est idiot parce qu'elle sera à l'intérieur et on ne la verra pas. Mais j'ai envie de garder l'extérieur comme ceci. Et ça, ce sera l'intérieur qui restera joli quand on l'ouvrira. Alors, par contre... Je ne me souviens plus comment elle a expliqué comment on fait nos 3 parties là. Oups là. Comment on fait nos 3 parties. On les fait un peu comme on veut ou...
Voilà, et donc ici le rabat. Excuse-moi Sylvie, je ne me souviens plus de ce que tu as expliqué. Alors avant, alors si, oui, donc on peut, donc ça sera ma petite enveloppe, comme ça, voilà. Hop, ça c'est fait, voilà. Ici, j'ai envie, avant de coller, j'ai envie de... Voilà. Je voulais... Ah oui, donc je ne vais pas pouvoir le faire sur cette petite table. Par contre, je voulais lui donner un petit air festonné ici. Mais je ne peux pas appuyer sur ma table. Donc, je suis désolée. Je vais le faire... Alors, je ne sais pas, au cas où, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils, c'est pas du tout une obligation. On peut exactement faire la même chose avec des ciseaux cranteurs, par exemple. Voilà. Des ciseaux cranteurs. Des ciseaux cranteurs, il en existe plein de formes. Là, j'en ai commandé un chez Nathalie, j'en attends un tout bête, juste des vagues. Ça peut être idiot, mais en fait, les vagues aux ciseaux, comme ça, moi, elles sont pas droites, je m'y reprends, bref. Alors qu'avec une paire de ciseaux, voilà, j'ai pris des tout simples, mais j'avoue que ça m'a donné envie quand elle les a proposés. Voilà, donc on peut faire autrement des motifs avec donc des ciseaux cranteurs, avec différentes crantes. On peut mettre également de la dentelle, hein, bien sûr. Mais là, j'avais envie donc de faire ça avec une perforatrice de bordure, ça s'appelle. Voilà, c'est un bloc comme ceci, avec une autre, voilà, avec un bloc. Donc ça, c'est la perforatrice. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour la vider. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est la perforatrice qui se met dans son compartiment avec la fente ici pour glisser le papier à l'extérieur. Et ici, on a les repères. Alors, ça c'est, moi j'aime beaucoup utiliser celle-ci, voilà, ça donne ça. Mais bien sûr, il y a d'autres motifs. J'en ai plusieurs, j'en ai plein, enfin j'en ai plein, il doit en avoir 6 ou 7. C'était vendu dans une boîte, donc cet appareil-là, avec... peut-être 8, on va dire, c'est un contron, je suppose, peut-être. 8 différentes perforatrices comme ça, le support pour le faire et les petits motifs. Et ça, c'était vendu dans une boîte entière, plastique, de rangement, très très bien, que j'ai toujours. On avait trouvé ça, ça fait longtemps, hein. Ouh là là, ça fait des années, chez Lidl. Et c'était très sympa parce que alors, on en trouve maintenant en ce moment à Action, mais d'abord elles sont, alors c'est pas du tout ce principe-là, enfin je crois pas, hein, si c'est pas ce principe-là, mais elles sont surtout très petites, voilà, c'est pas évident d'avoir à utiliser des tout petits motifs, tout petits, voilà. Donc voilà, et j'étais très contente de les trouver. Donc je suis désolée, je vais m'écarter, je vais pas le faire sur la table parce que voilà, je voudrais pas l'abîmer, casser les pieds, donc je la fais à côté, je suis tout à côté de vous. Voilà. Hop. Alors, c'est pas évident. Alors, je ne sais pas si... D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui savent très très bien se servir de ces perforatrices, est-ce qu'il vaut mieux commencer, prendre le bord de sa feuille et essayer de le caler à ce bord, au bord du motif, ce qui est quand même assez scabreux parce que une fois sur deux, on n'est pas dedans. Donc, on coupe un petit bout là ou au milieu. Bon, c'est pas bien grave en soi. Mais est-ce qu'il vaut mieux carrément commencer au milieu et après faire les deux côtés? Je vais essayer. Mais si vous avez l'habitude de vous servir de ce genre de perforatrice, je veux bien votre avis. Je veux bien que vous me donniez, à moi et du coup aux autres, eh bien, vos habitudes. Du coup, là, j'ai commencé par le milieu et je vais voir ce que je fais. Est-ce que... Oui, le problème, c'est que si on repique 2 fois dans le même, là, j'ai repiqué 2 fois dans la même et le souci, c'est que ça l'a un petit peu détérioré quand même, hein. C'est pas top top du coup. Oui, puis ça m'a pas changé la face du monde parce que j'ai quand même une extrémité qui est de toute façon abîmée. Donc, enfin abîmée, coupée.
coupé de moitié. Donc, bon, bah écoutez, je veux bien votre expérience. Ça fait quand même des années que je m'en sers et j'ai beau trouver, voilà. Ben voilà, là c'est fait, hop. Mais j'avoue que je ne sais pas si c'est une bonne méthode de commencer par le milieu, parce que du coup, voilà, celle-ci, j'ai dû perforer 2 fois, et du coup, ça l'a abîmée. Je ne sais pas pourquoi, parce que si ça perfore 2 fois dans le même endroit, normalement, ça ne devrait pas, puisque les autres sont impeccables. Ça ne m'a pas empêché, effectivement, de toute façon, d'en couper une de moitié. Et ici, par contre, c'est OK. Donc, bon, voilà. Ben, je veux bien, en tout cas, votre avis, votre expérience. Voilà. Donc, en tout cas, ça fait joli. Donc, évidemment, là, au niveau romantique, ben, on y est dedans. Hein, romantique, shabby, voilà. On est carrément dedans. Donc, hop, ici, j'ai l'intention de toute façon de mettre quelque chose. Donc, ça peut-être que ça cachera au moins celle-ci. Je pense que... Ah si, non, avant, je me sers d'un demi-rond. Ça aussi, hein, on peut le faire d'un rond plus petit, plus grand, à la main, au ciseau. Enfin bref, comme on veut. Hop, voilà, pour faire une petite encoche ici. Bon, c'est plus pour... voilà, hein. C'est plus par aspect peut-être pratique, je ne sais pas. En tout cas, ça se fait, voilà, c'est joli. Tout est OK, il faut tout réfléchir avant de coller, parce que bah, après, je ne pourrais plus rien faire. Donc, à l'intérieur, on s'en fiche. L'intérieur est joli quand même. Hein. Je pense que je peux coller. Allez, on colle. On colle. Hop, allez. Voilà, donc ça fait quand même une mince épaisseur. Donc c'est pour ça que la carte, il faut faire attention de ne pas y mettre des choses trop épaisses, parce que évidemment, ça ne rentrera pas. Voilà, donc ma petite carte est collée. Il y a une petite encoche et une fois fermée, on a un petit feston. Donc ça, on peut très bien le mettre. Alors pourquoi moi je l'ai fait comme ça? D'abord parce que j'aime beaucoup le faire, mais parce que je crois que Sylvie a mis de la dentelle et je ne voulais pas copier sur elle. Je crois. J'avoue, je ne me souviens plus. C'est fou, on est mardi, c'est bien ça, on est mardi. Et donc elle l'a sorti. Oui, on est mardi. Donc c'est donc hier que j'ai regardé ta vidéo, Sylvie. Eh bien, je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens peu, j'ai envie de dire. Pas, mais... En tout cas, elle a mis de la dentelle ici, donc je ne voulais pas faire comme elle. Donc, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les bordures comme ça de style dentelle. J'aime bien. Bon, là, c'est la première fois que j'abîme comme ça. Donc, je crois que je vais rester à faire comme je faisais d'habitude. Effectivement, tant pis si effectivement il y a un bord comme ici ou qui n'est pas entier. Bon, tant pis. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir ici une qui a été abîmée. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Parce que si celle-là est abîmée, les autres devraient l'être aussi. Ça voudrait dire que ça n'a pas mordu au même endroit. Mais à ce moment... Ok. Ah, ça y est, le soleil est parti. C'est menaçant. Alors, maintenant, je vais y faire quoi? Alors... je vais y faire quoi comme déco? Alors, j'avais ça n'a rien à voir par contre. Je ne sais pas si on est obligé de faire la carte qui va avec l'enveloppe, ce qui semblerait quand même assez logique. Parce que j'adore ces petits tags que l'une d'entre vous m'a envoyé. Et je voudrais m'en servir parce que je les trouve trop jolis. Et je m'étais dit, tiens, voilà, les couleurs vont très très bien. Celle-ci, elle va très très bien. Mais bon, c'est beaucoup trop grand en fait. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, peut-être que je pensais l'utiliser sur la carte. Bon, tant pis. Ça sera encore pas pour cette... Mais j'ai vraiment envie de m'en servir. Je trouve très, très joli. J'adore. Tea time. Ah, je sais ce que je vais faire. Alors, je le sais là. J'ai l'idée là. Mais bon, pourvu que l'idée reste dans ma tête. Allez, hop, je vais mettre ça là.
Du coup, qu'est-ce que je mets comme déco? Je pense quand même que je vais rappeler un petit peu la carte. Voilà, histoire d'abord que ça ne dure pas 2 heures. Est-ce que je remettrai un angle comme ça aussi? Histoire de faire un rappel. Oui, là, quand on regarde là et là, on peut me dire que ça ne fait pas romantique. Hein. Ah non, hein, je ne serais pas d'accord si on me dit ça. Et je vais ressortir mes petites fleurs, là. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme... j'ai ça, qui est sympa. C'est tout à fait dans les mêmes coloris. Je voudrais trouver quelque chose pour essayer de... Ah ben tiens, voilà, parfait. C'est très joli, ça je sais pas. Mais ça me plairait bien ça. Ça me plairait bien et comme ça, ça pourrait cacher le petit défaut là. Que je suis vexée que ça soit fait comme ça. Et là, ça pourrait être très bien. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais recouper un petit peu quand même. Ça m'embête d'utiliser ça, mais... Donc voilà, ça c'est encore des petits stickers que j'ai fait moi-même. Grâce à des post-it, tout simplement. Alors, je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit sticker, pour moi, non, parce que du coup, ça fait brillant, certes. Mais voilà, ça dépend pourquoi. Là, en l'occurrence, ça ne me gêne pas, parce que c'est voilà, c'est quelque chose que je mets sur une créa. Bah, c'est une créa, mais comment je peux m'exprimer correctement? Oui, là aussi, c'est une créa. Hein. Mais écoute, je ne sais pas. Mais là, ça ne me gêne pas. Disons que sur un collage, par exemple, sur un collage où on a fait une disposition, voilà, une ambiance, et qu'il y ait un sticker qui brille, oui, je suis d'accord, moi aussi, à l'œil, ça me gêne. Mais là, dans des tout petites choses comme ça, où, voilà, là, ça ne me gêne pas. Écoutez, hein, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais je comprends tout à fait ce que tu disais, parce que je ressens la même chose. Pourquoi je n'arrive pas à... Alors, ce post-it-là, hein, à la base, il n'était pas rond. Hein. Il n'était pas... C'était exprès. Voilà. Donc, ça me donne ça. Et là, je vais le coller là. Comme ça, il va me cacher. C'est exactement la même couleur. C'est fabuleux quand même. Voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre là? J'ai envie de rappeler un petit peu quand même la carte. C'est-à-dire que là, j'ai envie de remettre un bout comme ça. Peut-être pas toute la longueur, un petit bout. Comme ceci. J'ai envie de remettre ma dentelle rose. Ce petit bout-là. Hop. Parce que je trouve ça très joli. Alors, est-ce que je ne pourrais pas... Est-ce que je le mets ça ou pas? Auquel cas, ça n'a pas d'importance d'avoir mis ça, c'est moche. Non, c'est pas beau. Oui, il faut bien 2 fois pour me rendre compte si c'est beau ou pas. Hein. Ça, je l'ai fait de ce côté-là, donc je me suis dit, tiens, est-ce que de ce côté-là, ça pourrait être sympa? Y coller la dentelle ici, sur cette fois-là. Ah oui, tiens, ça me plaît bien, ça. Allez, on y va. Du coup, petit rappel de la carte sur l'enveloppe. Je ne vois pas ce que je fais. Je verrai. Sinon, je le ferai avec le petit stylo pour les endroits un petit peu délicats. Ah, je savais que ça risquait de... Ça ne l'a pas fait sur la carte. J'ai dû en mettre moins. Que ça... Je m'étais posé la question quand je l'ai fait. Et puis du coup, ça ne l'a pas fait. Mais là, voilà. Là, il y a une petite tache. On va y remédier. Alors, ici,
je vais coller avec ça mon petit bout de tissu qui du coup sera plus visible là que sur la carte. Hop. Voilà. Ensuite, non. Et voilà. Ah, j'en ai pas mis assez. Oui, il faut en mettre quand même pas mal. Je me suis posé la question quand j'ai vu mon petit filet tout petit là. Parce qu'entre le tissu qui absorbe et la dentelle, il y a 2 tissus. Là, j'ai dû en mettre suffisamment, visiblement, puisque ça marche. Et là, c'était un peu juste. Voilà, là, j'en ai sur les doigts, donc ça devrait aller. Et de toute façon, en séchant, ça devient transparent. Donc voilà, on va les laisser sécher tranquillement. Voilà, ça, je le collerai. Ah oui, par contre, je ne vais pas décoller tout. Ah, comme quoi, voilà, selon comment on veut s'en servir, effectivement, il ne faut pas tout décoller. Bon, je ne descendrai pas jusqu'en bas, puisque je veux coller que le haut. Voilà, je ferai ça comme ça. Hop. Voilà, ah, je trouve ça très mignon. Eh bien, merci Sylvie d'avoir donné ce thème que je n'ai pas l'habitude de faire. Hop. Voilà, donc ça. Ici, évidemment, il va me falloir quelque chose. Alors là, par contre, je peux y mettre quelque chose d'un petit peu plus volumineux puisque c'est la carte. Ça n'est pas bien grave. Alors, est-ce que je mets un petit cœur, auquel cas je le mettrai la petite pointe là sur la toute petite tache que m'a fait. Alors, je vais ancrer tout ça de toute façon, donc ça sera un petit peu perdu dans le... Où est-ce que je mets ce bouton? Blanc sur blanc, c'est pas terrible. J'aime moins, j'ai envie de dire. Mais le petit cœur, là, je trouve ça sympa. Est-ce que je le laisse en bois, couleur bois, ou est-ce que... ça, j'ai envie de le coller tout de suite. Et donc, il faut que j'enlève le papier jusque... pas plus que là. Donc, au dos, j'ai mis de l'autocollant carpette, là, pour les tapis et moquettes. Ça marche formidablement bien. C'est tellement... c'est tellement fort, ça colle tellement que même les doigts, voilà. Donc voilà, je ne vais pas tout enlever du coup. Donc, je vais la mettre suffisamment haute en fait pour que du coup ça décore le haut et puis qu'il y ait un petit espace quand même là qu'on voit. Et voilà. Je trouve ça assez mignon. Voilà. Je vous montre un petit peu à l'endroit parce que vous êtes tout le temps à l'envers. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa, assez mignon. Donc, j'ai dit le cœur. Alors, le petit cœur, est-ce que je lui laisse... Il y a les petites clés là que je trouve jolies aussi. Non. Allez, hop, c'est bon. Le cœur, ma question, c'est est-ce que je le laisse en bois ou est-ce que je lui donne un ton, mais bon, je ne sais pas avec quoi. Si l'encre, ça ne va pas. Est-ce que j'ai une encre rose? Oui, j'ai une encre rose. Voilà, c'est là que je dis on rentre vite dans le shabby pour moi. Ça, voilà. Mais je crois que Sylvie, il est pas si... Il est plus vintage que moi. L'exemple que nous a fait Sylvie.
au final. En fait, de romantique, je crois que je suis allée plus dans le romantique qu'elle, en fait. Il est plus vintage, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. C'était très très beau. J'aimais bien la finalité. Je me souviens de la finalité, je me souviens pas des détails, mais... Alors, je vais essayer avec ça. Parce que là, j'ai un petit peu de rose qui reste sur un tampon. Du coup, j'essaye sur une face. J'aime beaucoup, moi, les motifs en bois parce que bien évidemment, il y a deux faces. Donc, je fais mes tests sur une face. Si ça me convient, c'est bien. Par contre, celui-là, il n'en peut plus. Et si ça ne me convient pas, eh ben, c'est pas grave, je le retourne, quoi. Tiens, hop, de toute façon, il va aller à la poubelle. Il perd ses peluches de partout. Alors, est-ce que je le laisse en rose ? Bah, c'est pas plus mal, c'est pas un rose, pareil, ça fait un rose tendre. Oui, c'est pas mal. Allez, je le laisse comme ça. Je vais donc utiliser ma colle à bois également. Le soleil revient, j'aimerais bien aller marcher un peu. Allez, hop, un petit cœur dans l'angle. Ça me cache un peu la tache. Qui, du coup, je me demande si elle n'avait pas séché au final. Je ne sais pas si on la voit tellement, donc c'est parfait. Ici, avec un petit pinceau, j'aime bien enlever quand même l'excédent, au cas où. Normalement, ça sèche et ça ne se voit plus, mais... Voilà. Ce pinceau-là, il va finir par... parce que je fais ça souvent, mais je ne le nettoie pas forcément. Donc, à mon avis, la pointe, elle va finir par être collée définitivement. Donc, voilà mon petit... Alors, je peux ranger ça. Oui, ça, je peux le ranger. Ça aussi. Et ça y est, je les ai encore perdus. Fabuleux, ça. Je ne sais pas ce que j'en fais de ça, chaque fois. Oups, là, tiens, je marche dessus. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. Alors, voilà. J'ai envie... Alors, non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé parce que je voudrais ancrer quand même. Voilà, hein, déjà tout de suite. Moi, ça me... Je trouve que ça réveille les... Ça réveille les créas de faire ça. C'est fou. Cette impression que j'ai... Voilà, j'aurais pu faire le bord ici aussi. Pas de peau, c'est loupé, c'est oublié. Super, c'est rectifié. Génial. Donc ici, tout y est. Ici aussi. Ici, ah non, c'est ça. J'allais dire, le papier avait tendance à craqueler un petit peu quand même. Mais non, c'est surtout, c'est ça qui dépasse en fait. Bref, voilà. Un tout petit peu ici aussi. Allez, hop, là c'est fait. Donc la carte va rentrer dedans. Donc du coup, elle est quand même assortie. Ah, j'ai pas mis les petites choses. Je mets des petites choses ou pas? Je mets une étoile ici, juste une étoile. Allez, juste une étoile. Je ne vais pas en mettre plus sur la couverture avec les détails, tout ça, ça va bien. Donc, juste un petit, quoi, j'ai dit une étoile. Comme là. Allez. Allez, juste une. Voilà. Hop. Donc, je disais, ma carte rentre dans ma petite pochette. Parfait. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Au dos,
Je me souviens pas si tu as fait quelque chose, Sylvie. Je n'y mettrai rien. Comme ça, c'est voilà. Hop. Et puis voilà, je suis contente d'avoir utilisé ça aussi. Et puis donc, la petite carte derrière laquelle on a un petit billet doux. Voilà. Alors, ce que je fais moi, c'est que je vais utiliser ça. C'est-à-dire un petit scratch. J'adore utiliser ça. Alors, je me souviens jamais. Non, c'est quand même plus beau dans ce sens-là, même si c'est moche. Ça fait moche, hein. C'est vrai que ça fait moche. Alors, je vais être honnête avec vous. J'en ai fait une ce matin. Voilà. Mais je l'ai faite sur le thème automne. Complètement automne. Et c'est une fois l'avoir faite, en vidéo, oui, oui. En vidéo, je me suis dit, non mais ça va pas du tout. Je suis pas du tout dans le thème. J'ai fait mon thème automne, mais j'ai pas fait le thème qu'elle avait demandé, le thème romantique. J'ai dit, ben non, ça va pas du tout. Donc, je l'ai terminé quand même. Je l'avais pas terminé quand je m'en suis rendu compte. Je l'ai terminé. Et puis, voilà. Donc, au dos, j'ai rien mis. Ici, c'est pareil. Hein, c'était un papier façon bois. J'aimais beaucoup. Et voilà, j'y ai mis ça. Mais et là, du coup, c'est moins... Comme j'ai pas voulu décorer plus que ça pour le moment, je le ferai peut-être, mais j'ai pas voulu décorer plus que ça la pochette. Donc ici, évidemment, il y a ça. Bon, en même temps, la pochette, elle n'est pas faite pour être regardée ouverte. On la regarde fermée. Voilà. Et ma petite carte, ben, c'était ça. Donc, j'avais voulu utiliser les die cuts de l'automne dernier que nous avait proposé Action. Je me suis dit quand même, c'est l'occasion, il faut s'en servir puisque c'est de l'automne après tout, voilà. Et comme j'ai pas énormément, j'ai pas de bloc automne, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas grand chose. J'ai dit, je vais utiliser ça. Donc derrière, j'avais mis mon petit message, voilà, ma petite carte, enfin voilà. Donc j'avais tout fait. Et c'est une fois que j'ai eu fait... En fait, c'est quand j'ai eu fini la carte. Et j'avais déjà, évidemment, décidé du papier de l'enveloppe. Je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. T'es pas du tout dans le thème. Donc, je l'ai terminé. Voilà. J'ai mis ma petite étiquette avec mes petits autocollants. Ça, c'est une de vous qui m'a offert ça aussi dernièrement. C'est pas vieux. Donc, je trouve ça très, très joli. Sur ce papier bois. Donc, très honnêtement, moi, je la trouve très bien. Pour une déco d'automne, je la trouve très bien. Voilà. Mais, du coup, j'étais pas dans le thème. J'ai dit, ben, c'est pas grave. On en refait une. Voilà. Donc, est-ce que je mets mon petit bout là? Dans quel sens je l'ai mis là? Que c'était bien ou pas? Est-ce que je ne la mettrais pas dans ce sens-là plutôt? Alors, voilà. Je trouve que c'est dommage parce que ça ne fait pas très joli quand on l'ouvre. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de regarder ça. Et voilà, on ne regarde pas l'enveloppe ouverte. Allez, hop. Donc, ça, et l'autre côté, bien évidemment, est là. Donc, ça. Voilà, c'est fait. Allez, cette fois, j'en ai fini avec, je ne sais pas combien de temps, Amie Sylvie, pour faire la sienne, mais moi, je mets toujours beaucoup de temps. Donc voilà, hop, on l'ouvre. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah non, c'est parce que non, pas du tout. Non, non, c'est parce que je tire là, mais voilà. Hop, je mets ma petite carte. Je la mets à l'envers, oui, parce que ça, c'était au-dessus. Donc voilà, il faut vraiment que la carte ne soit pas trop épaisse en déco, parce que là, voilà, là, on a ces parties-là qui sont ici. On sent bien que la carte, elle est plus épaisse ici. Voilà. Hop. Et voilà. Eh bien, écoutez, encore plus d'1 heure, mon Dieu. Voilà, eh bien, voilà ma petite participation, en tout cas,
au défi de Sylvie. Voilà, bah Sylvie, tu me diras si j'espère être dans le thème. Et puis ben voilà ma deuxième, enfin ma première en fait, ma première sur le style de l'automne. J'aime beaucoup, j'aimais beaucoup ce papier-là. Voilà, moi je mets du temps à me mettre dans une ambiance, mais quand je suis dessus, mais j'arrive plus à en décoller. Donc j'avais oublié que c'était le thème romantique, et donc j'étais partie sur le thème nature, sur le thème automne. Donc, mais voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci Sylvie, à toi, parce que je trouve que c'est une bonne idée pour envoyer des petits, un petit bonjour, un petit coucou, un petit quelque chose à une copine de scrap. Je trouve que c'est quand même hyper simple et c'est très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense que j'en ferai d'autres. Voilà. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.